tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de News de Bagnole. Aujourd'hui, on va donc parler des news du mois d'avril 2023. Comme vous le savez certainement, Gordon Murray, le créateur de la McLaren F1, a créé sa propre marque d'automobile en 2022. Le 4 avril dernier, il a présenté un nouveau modèle, la Gordon Murray T33 Spider. Bon, le design, il se discute. Personnellement, moi, il me dérange pas tant que ça. Mais alors, le moteur, il s'agit d'un V12 de 3,9 litres développant 650 chevaux. Alors je sais, aujourd'hui ça paraît pas hyper impressionnant avec l'automobile actuelle, tout ce qui sort actuellement très facilement au-dessus des 600 chevaux. Mais la petite particularité de ce moteur, c'est que c'est un V12 100% atmosphérique, capable d'encaisser jusqu'à 11 000 tours minute. C'est monumental, et donc là par contre ça commence à devenir très intéressant. Ça veut dire qu'on va entendre ce V12 gueuler dans les tours, et ça, je pense que ça va être très plaisant. Et si jamais vous avez peur que ce V12 ne gueule pas assez, et bah sachez qu'il est possible de baisser la vitre électroniquement, la vitre arrière, pour avoir directement accès au moteur, donc écouter le moteur chanter pendant que c'est pas mal. Qui dit voiture exceptionnelle, dit aussi tarif exceptionnel, nombre d'exemplaires exceptionnels. Donc 100 exemplaires dans le monde et elle vous coûtera 2,2 millions d'euros. Le 25 avril, c'est McLaren qui nous a présenté sa nouveauté, la McLaren 750S. At McLaren, every innovation is a step forward. Every benchmark can be beaten. All it takes is passion, a belief in technology, the bravery to put it to the test. We never stop searching for the next breakthrough. Every gain is a win. Progress means more power, more purity, more elation. Then, a new benchmark emerges. The new McLaren 750S. Alors là, attention, je préfère prévenir, je ne vais pas être tendre du tout avec la 750S et avec McLaren. Donc la 750S est censée être la remplaçante de la 720S, j'ai bien dit censée, pour la simple et bonne raison qu'en réalité il n'y a rien de nouveau sur cette voiture. C'est une 720S. En fait, il y a eu une version sport de la 720S qui s'appelle la 765 LT, c'est cette voiture. Version extrême de la 720S, et en fait cette 750S c'est un mix entre la 720S et la 765 LT. Même en termes de performance, il n'y a rien de nouveau. Elle est même pas 100 kg plus légère qu'une 720S, donc elle est moins légère qu'une 765 LT. En termes de puissance, elle se situe encore une fois entre les deux. Il n'y a rien de nouveau, c'est une 765 LT ratée. C'est une 765 LT en moins jolie. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et moi personnellement, en plus de ça, c'est encore pire, c'est que moi personnellement le design 720S, donc le design qui existe chez McLaren depuis la 720S, je le trouve immonde. Et ils l'ont conservé. Et ça après c'est personnel. Mais McLaren ne fait rien de nouveau. McLaren, on s'emmerde. Depuis la 675 LT, on s'emmerde chez McLaren. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé chez McLaren. Mais c'est catastrophique. À mes yeux, c'est catastrophique. Bien évidemment, c'est mon humble avis, et s'il y en a qui adorent cette voiture, bah, tant mieux pour eux. Et s'il y en a qui adorent les McLaren, tant mieux pour eux. Et moi, McLaren,
ça s'est arrêté à la 675 LT quoi. Derrière c'est plus McLaren, je sais pas ce que c'est mais c'est plus McLaren. C'est des voitures qui sont pas jolies, il n'y a plus de design, il n'y a plus aucune étude du design, on n'a plus rien à faire. Un design, allez hop, rien à carrer. C'est des voitures où c'est extrême à souhait, en fait ça fait très matu vu, extrêmement matu vu, extrêmement dans le démonstratif. Moi personnellement ça m'intéresse absolument pas, j'aime pas ça du tout. Pour moi ça c'est tout sauf la passion automobile. Bon sinon il y a une autre petite news un peu plus sympa, parce que bon on va rester sur des points négatifs. Le 3 avril, il y a eu un magnifique record du meilleur tour qui a été établi par l'AMG One à Monza. Donc ça vient s'ajouter au record du meilleur tour du Nürburgring qu'elle avait déjà obtenu. Et du coup ça vient augmenter moi mon avis sur cette voiture qui est un peu aux antipodes de l'avis du grand public. Et si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo, une histoire de bagnole sur l'AMG One. Et du coup n'hésite pas à aller voir et tu verras que je défends mon point de vue sur cette voiture. Et je défends pas mal cette voiture que moi personnellement j'aime beaucoup. Parce qu'elle a été énormément critiquée sur ses performances et au final record du Nürburgring, record de Monza. Voilà. Alors, maintenant on va passer aux événements et au car spotting sur le mois d'avril et je vous préviens, c'est très chargé. Il s'est passé beaucoup de choses et on a commencé direct dans le vif du sujet avec le photographe Simon Kidston qui a réuni rien que ça, une 250 GTO, une 250 GT SWB, une 250 LM et une 250 GT TDF. Normal. Le 7 avril, c'était visiblement le jour des Koenigsegg. Au Nürburgring, il y avait une Koenigsegg CCXR, alors elle n'était pas seule, elle était avec une Zenvo TS RS, et à Zurich, il y avait une Regera et une CCXR édition. Le même jour, à Stuttgart, dans un parking, dormait une Pagani Utopia. Le 8 avril, c'était à nouveau une Koenigsegg, cette fois une Regera, donc comme à Zurich, qui a été observée à Genève. Le 9 avril, alors qu'une rarissime Maserati Mostro prenait la pause sur les quais de Seine à Paris, une Ferrari 250 GT LWB California Spider était-elle devant un des célèbres palaces de Monaco. Le 10 avril, une Pagani Huayra Roadster a été vue à Zagreb, en Croatie. Le 14 avril, il y a eu le salon Tecnico Classica Essen de 2023, donc qui a ouvert ses portes ce jour-là. Et il y avait beaucoup de choses. Une Ferrari 250 GT Boano, une CLK GT Roadster, des 275 GTB, une Carrera GT, une 917 et plein d'autres choses. Il y avait vraiment beaucoup de choses, donc je ne vais pas tout dire. Si vous avez envie d'aller voir, allez voir. En tout cas, voilà, j'ai fait une short list, mais il y avait beaucoup de choses, et beaucoup de choses vraiment incroyables. En parallèle, une Regera et une LaFerrari ont été observées à Courtrai. Le 16 avril, une Mazda 767B a été vue en Californie. Le 17 avril, c'était une journée chargée à Monaco. On a commencé avec une LaFerrari qui se baladait dans les rues, puis deux F50 qui faisaient un shooting sur le port de Monaco, et enfin 3 Bugatti Chiron devant la boutique Bugatti à Monaco. Le même jour, à Bologne, il y avait une Ferrari partie avec rien que une LaFerrari Aperta, deux Enzo, une F50, quelques 458 Special, quelques 488 Pista, quelques 812 Competition, plusieurs 599 GTO, une 360 Challenge Stradale, deux F430 16M et quelques F430 Scuderia, oui, tant qu'à faire, pourquoi pas. Le 17 avril, c'était surtout le départ du Tour Auto. Et là, il y avait du lourd, plusieurs 250 GT SWB, plusieurs 275 GTB, une réplique de 512M, des GT40, des 911 2 litres 7 RS, des Porsche 906, une Maserati 200 SI, une 365 Groupe 4, etc. Le Tour Auto, vous le savez, il y a toujours plein de choses. Donc je vous invite à aller voir les photos sur Instagram si vous avez envie, tapez Tour Auto en hashtag Instagram, vous allez voir, il y a de très belles photos, il y a vraiment des choses magnifiques. C'était un event très chargé, c'est un des plus bels events français, donc il faut le mettre en avant. Voilà. Ensuite, le 19 avril, pendant que deux Pagani Huayra Roadster se reposaient à Annecy, un camion plutôt bien chargé, puisqu'il y avait quand même une 906 et deux 908 LH dessus, donc des Porsche, Porsche 906, deux Porsche 908 LH, c'est des Porsche du Mans, a été vu au départ de la ville du Mans, voilà, tout simplement. Dans le même temps, une des Peugeot 9X8 du championnat du monde d'endurance, donc actuelle, a été observée au Crillon à Paris, où elle était exposée par Peugeot.
Le 21 avril, sur l'autoroute en direction d'Abertville, une rarissime Jumpert Apollo a été vue. Toujours le 21 avril, c'est une Bugatti Type 57C, là on est vraiment sur du très rare, qui a été pris en flagrant délit de bain de soleil à Saint-Tropez. Le 22 avril, à Londres, c'était Salon Privé, un event très connu pour son niveau de standing très élevé, et on a pu y voir une Agera S, donc modèle unique d'Agera, une MC12, une F50, une F40, une Jaguar XJR15 et plein d'autres choses. C'était pareil, encore une fois, un événement incroyable. Le 23 avril, alors qu'une Maserati MC12 profitait de la capitale de son pays, une Veyron Supersport dans une robe bleue somptueuse prenait du bon temps à Courchevel. Le 25 avril, c'est une Koenigsegg Regera dans une spec somptueuse qui a été vue à Bâle, en Suisse. Le 26 avril, un collectionneur anglais a débarqué en grande pompe en France avec rien que une Ferrari Monza SP2, une Ferrari Dana SP3, la Bugatti Pur Sang, une Bugatti Divo, une Veyron Supersport World Record Edition, une Veyron Grand Sport Vitesse World Record Cup et une Chiron Supersport 300+. Puis ils ont fait un petit road trip de quelques jours dans plusieurs villes et villages français. Voilà, rien que ça. Le 26 avril, un autre rassemblement d'hypercars a été photographié à Baden, en Suisse, avec une Santo Diessi, la seule et unique Chiron profilée et une Veyron Grand Sport Vitesse. Le 27 avril, une Carrera GT et une Enzo grise ont pris la pause ensemble à Paris. Toujours le 27 avril, c'est une 250 GT SWB California Spider qui a été observée brièvement à Monaco. Le 28 avril, le Pagani Raduno, rallye annuel organisé par la marque, a commencé à Palm Springs. 22 Pagani Huayra, édition spéciale comprise, étaient présentes, ainsi que 2 Pagani Zonda. Le 29 avril, c'est une Lamborghini Sian qui a surpris les passants dans les rues de Londres. Le même jour ont été observés entre autres une Sauber C11 et une Ford GT40 MK4 à Manicourt. Enfin, le mois d'avril a fini en beauté comme il a commencé avec un événement le 30 avril qui a réuni une 917 LH, une 275 GTB et une 908 LH. Et ben voilà, c'est tout pour les news du mois d'avril. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est la deuxième vidéo sur ce concept. Donc n'hésite pas aussi à me donner ton avis sur ce concept. Maintenant que tu peux peut-être y voir un peu plus clair après 2 vidéos. Et s'il y a des conseils pour que j'améliore ce concept, n'hésitez pas. Salut!